Hello mes petites bêtises, j'espère que vous allez bien. Nous voilà à Rome pour la World of Solution Tour de 2026. Je vous montre un petit peu le périple, c'était dingue. Ok, on est parti pour 2 heures de vol entre Bruxelles-Zaventem et Rome. C'est assez court, donc c'est cool. C'est vraiment chill, histoire de dire. Et ça m'a quand même laissé le temps de penser au fait que je suis le seul créateur de contenu pour la marque, pour la Belgique. Et ça, c'est assez ouf. Franchement, je n'en reviens toujours pas de ce qui se passe, donc c'est vraiment un truc de dingue. Arrivé à Rome, on a été pris par le taxi qui nous attendait avec la petite pancarte comme dans les films, direction l'hôtel qui n'est qu'à 15 minutes je pense de l'aéroport, donc tranquille au bibou, c'est pas un trajet trop long. Nous voilà arrivés à l'hôtel et non des moindres, je sais pas combien de mètres il y avait sous le plafond mais c'était une dinguerie et regardez-moi ça, c'est lamelé collé, arqué. C'est un truc de malade mental. Je sais pas comment ils ont fait, mais ça devait être costaud niveau calibrage et conception. Allez hop, rendez-vous au 2e étage pour rejoindre ma petite chambre pour le week-end. Et là, j'espérais ne pas tomber nez à nez avec les gamines de The Shining parce que c'était un chouïa flippouse. Vous remarquerez ce luxe et ce goût pour la belle moquette qui ne laisse pas indifférent. Allez, c'est parti pour la chambre. Les amis, j'ai une douche, un WC et un bidet. Qui fait encore ça? Je peux faire ça ici. Un évier, une très belle tapisserie, je ne vous le cache pas. Très belle moquette également, comme vous avez pu le voir dans le couloir. Mais j'ai aussi une baignoire. C'est pas du toc, hein. Ouais. Un autre évier. Bah ouais, écoute. De la très belle marqueterie. Voilà mon petit home tour. Du marbre, évidemment. On est en Italie ici, merde. Je crois que j'ai une vue imprenable sur le toit. Imprenable. Sinon, voilà, ma petite chambre du jour, enfin du week-end. Ça va être bien. Les amis, je suis donc dans mon palace, dans mon grand palace. Je réalise pas trop ce qui se passe actuellement. J'ai déjà vu des gars genre La Boiserie, Starfobar, tous les gars de Milwaukee qui sont là. J'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, tu vois. Mais bon, c'est ultra gratifiant, c'est ultra fou ce qui se passe. Je suis un peu stressé. C'est con, hein, mais bon, voilà, ça va le faire. Là, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Ce soir, on a la grande fiesta d'ouverture du bal, on va dire. Voilà, hein, ça va le faire. C'est très bizarre pour moi. Déjà, de voir une cam devant des gens et parler à ma caméra comme un abruti, là. Chose que moi, je fais dans mon coin. Donc voilà, je suis carrément toute transparente et en toute transparence, et honnête avec vous. Je vous avoue que ça me chamboule un peu, mais c'est une expérience assez ouf. Là, je suis tout seul en plus à être venu à Rome. Bon, j'ai l'habitude de voyager tout seul, hein, mais là, c'est pour un truc que je dois un peu assurer. C'est un peu fou ce qui se passe. Déjà, merci à vous, merci à Milwaukee de me permettre de vivre ce truc. Je vais aller voir un peu comment ça se passe. Ce soir, c'est la grosse fiesta, donc je vais filmer à l'iPhone. Je vais pas prendre toute ma caméra pour pas m'encombrer ce soir. Et demain, c'est la grosse journée avec tous les ateliers, avec toutes les nouveautés de 2026. Ici à Rome, j'en reviens pas, c'est une dinguerie. Et encore le jour d'après, samedi, il y aura une visite de Rome avec 2-3 gaillards. Donc voilà, je vais me faire des copains et ça va être bien. C'est une dinguerie. Bon allez, j'y vais. Ils nous ont sorti le grand jeu. Là, c'était une dinguerie. En gros, il y a toute une structure qui est gigantesque en acier et en fibre de verre qui a été créée par 2 designers. Et ils nous ont mis le paquet d'effets avec du vidging et du mapping sur toute la structure en acier ainsi que la structure en fibre de verre. Donc vous voyez là, niveau promo,
ils sont pas en reste. Ils se la jouent à la Apple, ils mettent les petits plats dans les grands. C'est assez ouf. On en a pris plein la tronche directement. Je vous laisse savourer un petit peu les images parce que franchement, c'était à couper le souffle. On a eu droit à une projection digne des Américains avec beaucoup de testostérone et d'innovation. C'était haut en couleur, enfin surtout le rouge, certes, mais ma foi très intéressant. Ils sont dans ce truc de mindset où Milwaukee c'est pas juste des outils, c'est vraiment une façon d'être, quoi. Et ils se la jouent un peu à la Apple, on peut le dire, parce que en vrai ça marche et ça crée une espèce de fidélité et toute une communauté autour de leur marque, et c'est assez cool d'être là-dedans. Donc voilà, je vous laisse un petit peu savourer les images, c'était comique. This is Milwaukee. All right. Good evening, ladies and gentlemen. Et ensuite c'était repas, entrée, plat, dessert et toutes les boissons avec, vous voyez, les centaines de personnes présentes. Il y avait des violonistes, il y avait des chanteurs et des chanteuses d'opéra pour assurer l'animation. C'était assez ouf, on en a bien profité. Ok les amis, big day today. Je switch entre le néerlandais, que je parle pas bien du tout, et le français et l'anglais depuis hier. C'est un peu compliqué. C'est parti pour la grosse journée. On vient de finir le petit-déj. Là, on va repartir au centre La Nuvola, je crois. Ça s'appelle comme ça. Et aujourd'hui, de 8h à 17h, je crois. C'est présentation. Oh, la lumière est super. C'est présentation des nouveautés pour 2026. Donc, je vous montre tout ça. Ça, c'est pas du petit sticker, ça. La mission du gars. J'ai un petit truc à placer sur une petite fenêtre. Voilà. Du coup, ici, on est à la Nuvola. C'est le centre de congrès moderne, quartier de Rome. Le quartier européen, beau milieu de Rome. Et ce truc fait 55 000 mètres carrés.
Pas cube, hein, ce sera beaucoup plus. Et en gros, il y a une salle en bas, où là vous voyez qu'il y a un peu du monde. Un peu beaucoup même. Il y a toute l'expo en haut, que je vais aller vous montrer, avec toutes les innovations. Et il y a encore un auditorium, là où on était hier, de 1800 personnes plus ou moins. Donc voilà, c'est assez dingo. Je crois qu'en tout, ça peut accueillir 8000 personnes. 8000 personnes dans tout ce bazar. Milwaukee le loue 2 semaines. Voilà. J'ose même pas imaginer le budget de bâtard que ça doit être. Et il y a l'hôtel Hilton qui est juste là. Paris, si tu nous vois, coucou Paris Hilton. J'espère qu'elle viendra faire un DJ set, ça va être super. Bon allez, je vous montre tout ça. Ça va être dingo. Je crois que je suis pas prêt du tout à ce qui se passe. Je réalise pas encore trop bien. Là, je prends le bus avec des gars qui sont dans le game depuis perpète. Moi, je débarque là, comme un petit cheveu dans la soupe. J'adore. Donc c'est très cool. Très cool. Cette aventure là, j'adore. Franchement, c'est top. Bon allez, trêve de blabla, je vais bosser. Bon, alors hier, on est monté l'escalator et on était en haut pour aller au repas et à l'auditorium qui est dans ce truc. Et en fait, je viens de me rendre compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est en bas. Donc en haut, c'était genre juste de l'expo, quoi. Et aujourd'hui, c'est là. Donc là, ça va être le concret de chez concret. Donc on n'a pas encore vu. Je me réjouis. Ce qui est fou, c'est que même ça, ils les ont mis en rouge. Ils ont peint tous les extincteurs en rouge. En Belgique, ils sont orange. Je me fous de votre gueule. Bon, mon syndrome de l'imposteur est un petit peu passé parce que je vois que tout le monde parle en fait à son téléphone comme des cons. On a l'air très cons. Mais bon, c'est le taf, hein. Faut ce qu'il faut. Donc ça va, je suis dans mon élément. Je m'en fous en fait. Je crois que c'est comme ça qu'il faut la jouer. S'en battre un peu les roustons et avancer. Ah bah. Bon, c'est parti, hein. Là, les petits amis, on est dans la section jardinage. C'est une dinguerie. Ça me fait chier, j'ai envie de tout acheter. Là, on est dans la section radio. Donc moi, j'ai celle-ci. La grosse pack-out, mais il existe aussi le petit speaker qui se met dans l'empreinte pack-out. Et tu peux linker plusieurs radios. Donc tu peux faire des enceintes satellites, quoi. C'est assez dingue. Et le mieux du mieux, ils font une campagne Amplified où à chaque tranche d'achat, tu peux recevoir plutôt d'office un speaker. Donc ça, c'est assez bien foutu. Et franchement, on va voir celui-là, je vous ferai un petit réel. C'est une dinguerie. Ça va ultra bien, ça va ultra fort. Donc à la limite, tu entends plus la musique que tes outils. Ça, c'est bien. La meilleure partie, El Pack-Out. Oh, ça, c'est une dinguerie. C'est le générateur Pack-Out. Je sais plus combien c'est de watts, je crois que c'est 3000.
2500. Ça c'est fou ça. Tu peux mettre tes boîtes, t'as ton trolley, t'as tes batteries, t'as tout ce qu'il faut. Si tu veux charger tes batteries à toi sur chantier, t'es indépendant, c'est dinguerie. Et évidemment tous leurs systèmes sont comme d'hab, incroyablement bien foutus. C'est trop bien. Ce qui est cool avec le pack-out, c'est que tu peux tout custom quoi. Si tu veux pas ça là mais que tu le veux ailleurs, tu le changes, tu le locks, ça tient. Tu as des crochets, des plus gros crochets pour mettre tes batteries M12, pour mettre tes pinces, pour mettre quoi? Pour mettre les machines je crois. Tu as des trucs aimantés, des petits crochets, des petits bacs. C'est pour mettre ta gourde. Gourde que voici, à l'américaine, hein. On n'est pas sur du 50 centilitres. Pour mettre les manches à balai. Ça se pousse, ça se lock, c'est incroyable. C'est trop bien foutu et c'est quali en plus. C'est du bon plastique, bien costaud. Des petits packs aimantés que tu peux sortir. Tu as l'empreinte pack out. Vraiment où tu veux. Trop bien, j'adore. Le rangement, c'est la clé. Bon par contre là c'est chiant pour y aller mais je devrais faire une échelle pack out. Ici on a le One Key System qui permet de retrouver ces outils si on vous les a piqués et ou si vous avez une grosse société, eh ben, tous les outils sont intégrés avec le One Key System, il est marqué juste là. Et ça permet de savoir quelle machine est sur quel site. C'est assez bien foutu. Et tu peux agrémenter ton setup avec les petits packs en Bluetooth. Et là, tu peux les mettre dans tes pack out et tout ça. Si jamais tu es un peu frileux de les laisser quelque part, bah, tu fous ça là-dedans. Et au moins, on les retrouve grâce à l'application qu'il y a sur ton téléphone. C'est très très bien foutu. Bon, moi je crois que j'en aurais pas l'utilité, mais sait-on jamais. Ok, là on rentre dans le vif. C'est par poste, accessoires, équipement, workwear. Là-bas je sais pas encore, parce que c'est trop grand. Outdoor Power Equipment, Construction. Vous voyez que la Terre est pas plate. Je l'avais dit les platistes. La Terre est rouge. That's the most exciting thing. Bon alors ça va me convaincre, mais tout de suite, parce que tu peux interchanger l'embout. Donc c'est trop bien foutu. Là les gars, vous avez du coup l'embout que vous pouvez changer en 7, en 8 ou en 10 et 13. Et on a accès à l'aimant qui est juste là. Donc on le nettoie, on remet et c'est parti. C'est une dinguerie. J'adore. Les nouveaux embouts aimantés, c'est une dinguerie. T'as juste l'espace pour venir mettre ta petite vis. Et ça j'en rêve ça. J'en rêve la nuit carrément. Avec ça, tu fort, tarot, chanfreine en un seul passage. C'est pas nouveau, mais c'est une dinguerie. Tous les petits accessoires, les forêts à étage, les chanfreins, venir poncer, meuler, tous les flap disques, pardon, les boîtes de mèche. C'est l'enfer cet endroit en fait. Ça les amis, c'est une dinguerie. Pour les menuisiers, c'est franchement trop bien. Parce que
Tu as donc tes mèches. Tu peux racheter des lames. C'est une boîte de 10 et tu les changes. Tu n'es plus obligé de racheter toute la fraise qui coûte une pêche. Du coup, c'est trop bien. Il y en a pour le laminé, il m'a expliqué. Donc, ça fait un rendu nickel chrome à la fin. Il y en a des droites, donc incurvées. C'est une dinguerie. Toutes les tailles avec des queues de 10, des queues de 8. Je crois qu'il y a des queues de 6 aussi. C'est trop bien. C'est trop bien. Évidemment, ils font des petits packs, mais ça, à mon avis, ça va arriver dans la camionnette, ça. Bon, ils mettent à fond l'accent sur la sécurité. Donc, ils ont fait des tests de dingo. Vous voyez, là, il y a le comparatif avec les marques. Milwaukee sont en top 1 pour 100 coups sur la tronche à leur technologie. Bon, moi, je mets pas de casque parce que j'en ai pas l'utilité, mais je sais que j'ai des potes qui travaillent dans le secteur forestier. Ils utilisent quand même ça souvent. Et il y a des systèmes où tu peux avoir des trucs pour avoir un peu meilleur, plus froid. C'est trempé, c'est dégueu. Et c'est bien foutu. En plus, tu peux personnaliser. Tu as blindé d'accessoires. Tu peux voir visière, lanière, lampe, oreille. C'est assez bien foutu. Et en plus, tu peux mettre ton logo dessus. Voilà. Tu peux être très stylé sur chantier. Anti-scratch. Ah ouais, nice. Donc c'est anti-rayure. Si vous voulez avoir l'air stylé comme lui. Des gants à la pelle, hein. Je viens de parler avec une dame qui utilise ceux au nitrile parce qu'il n'y a pas de latex dedans. Et elle dit que c'est les meilleurs. En toute honnêteté, parce qu'elle en a essayé plein. Et moi, je sais que je mets pas souvent les gants, mais je devrais. Et il y a des nouvelles fonctions avec des anti-chocs qui sont assez considérables. C'est bien foutu. C'est franchement bien foutu. T'en as en cuir, t'en as en cuir et tissu. Et en tissu. On va essayer avec Mario. Il va mettre sa main sous le marteau. Notre Mario national, il parle néerlandais. C'est l'influenceur néerlandais. Et leurs pompes sont assez bien foutues avec des waterproof, des systèmes BOA. Vous voyez là, ça c'est trop bien. Moi j'en ai pas parce que j'ai de Carhartt, mais je crois que mes prochaines pompes ça va être celle-là. Elles sont waterproof, tu peux aller dans toutes les matières que tu veux, c'est stable, c'est bien foutu. Et il existe des nouveautés qui sont ici, qui sont réfléchissantes. Tu as le choix de la couleur. Très sportif tout ça. Bon, c'est à l'américaine, hein. Ils aiment bien un peu les gadgets, mais ils poussent quand même fort le truc. On voit pas bien parce que la caméra va trop vite. C'est un hologramme de la technologie qu'ils utilisent. On la verra mieux là. Pour leur knee pad, donc leur genouillère. C'est ultra léger, c'est ultra confort en vrai, putain. Et ça, je vais en acheter parce que c'est assez bien quand on fait des parquets et autres joyeusetés du genre. Ça se range dans le pack-out évidemment, c'est trop bien. Mais ils poussent vraiment sur la technologie et la recherche pour dynamiser les trucs et que ce soit confortable pour nous, utilisateurs. Donc franchement, même si c'est un chouïa plus cher que d'autres marques, ça fait la différence. On est maintenant dans la partie batterie. Et ils avaient déjà sorti ce petit générateur là sur des grosses batteries que tu viens plugger dessus. Puis le deuxième générateur qui fait 2500 watts. Et le plus gros qui est là avec le système pack-out sur le dessus, ultra pratique, sur roulette évidemment. Ça a l'air d'être une dinguerie. Et là-dessus, tu as ton petit écran avec ton statut de charge. Tu peux mettre tes batteries à charger. Une scie table si elle est sur secteur. C'est assez ouf. Celle-là fait
6000. Oh yeah. 6 kW donc. Je ne m'abuse. Voilà les références. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Je pourrais y répondre en commentaire. Bon, évidemment, la particularité de Milwaukee, c'est que tout soit sur accu. C'est assez ouf. La gamme qu'ils ont sur batterie, évidemment, tout le système de charge doit être optimal et optimisé pour que tout puisse rouler en permanence. Toujours avec le système OneKey, hein, comme je vous ai expliqué, qui consiste à repérer et à retrouver ses outils. Perfect, thank you. J'étais curieux de voir, pardon pour le son, si les 16 de gauche sur accu, ça envoyait à fond. Là, je suis en mode un clou. Et là, je peux me mettre en mode rafale. Et le must du must, c'est que ça ne dépasse pas et ça ne laisse pas de grosses marques. Et il y a du coup les 16 de gauche et les 18 de gauche, donc Bratz et mini Bratz. Et ça, j'étais très très curieux de savoir comment ça réagissait. Et c'est très convaincant parce que tu as plein d'options. C'est sur accu, c'est un chouïa lourd, mais bon. Si c'est pour de l'atelier, tu prends pas ça, tu prends ce verre, mais en vrai, c'est assez bien foutu. 18 de gauche étant les plus petites têtes. Dinguerie. Bon, c'est assez intense, hein, comme vous pouvez le voir, mais il y a plein de trucs qui sont ultra intéressants à voir et à connaître. Et surtout à essayer, parce que aller le voir en magasin, c'est complètement différent que de le voir dans des situations réelles. À savoir les clouteuses là, 18 de gauche et 16 de gauche. Ils n'ont pas de pineuse sur accu, ce qui est bizarre, mais peut-être le gars n'a pas très bien compris. Mon anglais n'était peut-être pas assez au point. Mais dinguerie, franchement c'est dingue, c'est dingue. Là on a fait la moitié, on va les bouffer, parce qu'il fait faim. Et voilà, on reprend après. Je voulais que ça me foute. Après un bon repas, on est reparti dans le vif du sujet. Les amis, c'est dingo. This, but for fastening, it stops. For loosening, it slows down. La nouvelle petite machine, c'est une dinguerie. Pour changer la vitesse, tu dois te mettre en neutre, c'est une bagnole. Double clic et ça change. Tu te remets sur ta vitesse avec ce bouton-là. Tu double clic, tu remets sur ta vitesse. C'est la plus petite et la plus puissante du marché. C'est une dinguerie. Pardon pour le bruit. En plus, elle est ultra compacte du coup dans les bagnoles et tout, c'est trop bien. Mais même moi, pour les décors, en vrai, c'est une dinguerie ce truc. Et ça, mes petits cocos, c'est un booster de batterie sur batterie. C'est une dinguerie. Avec des options de malade où tu as carrément le temps de lancer le truc. De le lancer là. Et tu as genre 30 secondes pour aller ouvrir ton moteur. Non, putain, je dis de la merde. Tu as genre 30 secondes pour aller au volant et démarrer ta caisse. Je crois qu'avec une batterie, tu peux recharger plusieurs bagnoles. Tu peux relancer plusieurs bagnoles.
On vient de bouffer, il faut qu'on s'y remette, hein, c'est compliqué. I've asked him for loads of stuff. I'm going to hopefully. Je rangerai tranquillement mes outils quand j'ai vu que ma douille de 65 n'était pas rangée à sa place. What the fuck? C'est lourd en plus. En impact. Du coup, celle-là, c'est pour envoyer patate. Là, on est dans les handy tools. Ça a commencé, je vais aller écouter le bonhomme. T'as vu la belle lampe? On a même à l'atelier. Ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez customiser toutes vos servantes. Et ça, c'est beau. Tout est calibré et tout rentre là-dedans. Oh ouais, tu peux pas, je viens de remarquer, tu peux pas ouvrir un autre tiroir s'il y en a un qui est déjà ouvert. Il y a une sécurité qui s'enclenche. C'est incroyable ça, parce que, évidemment, si tu ouvres tous tes tiroirs, ton truc va se casser la gueule. Ils sont malins, hein. Ils sont malins. Tu peux mettre tes machines, tes accus. Ah ouais, c'est trop bien. J'étais en train de me dire, putain, mais c'est trop malin en fait, ces petits systèmes pour mettre les multiprises. Et puis j'ai vu que c'était sur aimant. Donc je me suis dit, putain, mais c'est encore beaucoup plus malin que ce que je pensais, ce système. En plus, il y a un petit passe-câble là dans le fond. Bon, bah, pour Noël, je sais ce que je veux. Hein. Oh, s'il vous plaît, prenez mon argent. Prenez tout ce que j'ai, sauf mon chien. Prenez pas mon chien. Ils font des packs pour les apprentis. Donc en fait, c'est genre le starter pack, quoi. Ils appellent ça apprentis, mais on n'est pas des apprentis. Et c'est des packs moins chers, dans des boîtes un petit peu moins quali que des servantes qui coûtent directement 4000 balles. Mais du coup, là-dedans, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, quoi. Pour partir en intervention, quoi, tu as tout ce qu'il te faut là, c'est trop bien. Il y a deux packs différents. Celui-là et celui-là. Et il y a des petits pieds de biche aussi, qui font vraiment la taille d'une biche, cette fois-ci. Mais revenons-en à ça, c'est trop bien. Parce que ça, tu donnes au gars, il a tout pour partir. De Racaniac, toutes les clés, les bits, les douilles. Tu as des impacts aussi avec. Franchement, c'est trop bien. Trop bien. Ils sont malins, hein. La machine que vous êtes en train de regarder actuellement, c'est une grignoteuse. Elle est en train de couper une tôle de 3,2 mm. Et ce, sans aucun problème. C'est vraiment un truc de fou. Pour couper de la tôle, faire des courbes dans la tôle, faire des trucs créatifs, et pas que. C'est vraiment un truc de malade. J'étais impressionné par l'efficacité de cette machine. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Milwaukee trouve des solutions de malade mental. Que ce soit pour les mecs qui bossent tous les jours avec du matos, ou des gens qui commencent. Parce que tu peux très bien avoir du matos moins cher, tout aussi complet que du matos plus cher, mais plus abouti, tu vois. La qualité n'est pas la même, certes, mais tu peux très bien faire le taf avec tout. C'est incroyable. Et qui pensent à ça, aux apprentis et aux aguerris, on va dire, bah, c'est assez cool. Et bon, là je suis en immersion totale, donc je suis peut-être un peu biaisé, mais je ne pense pas, parce que je connais quand même un peu l'outillage, le fait qu'ils arrivent à trouver des solutions aux problèmes qu'on commence à voir ou qu'on n'a même pas encore eu, tu vois, ils s'adaptent ultra vite. Et là on peut parler avec eux, parce que là c'est que pour les influenceurs, donc c'est les gars qui utilisent les machines, qui les connaissent quand même, qui les vendent et comment ils font la promotion des machines, parce qu'il y a des revendeurs aussi sur les réseaux sociaux. Mais ils arrivent à écouter ce qu'on leur dit. Là j'étais avec un gars qui disait, bah écoute, cette machine là je dis tous les jours, il y a un truc qui me fait chier, elle est genre 5 mm trop courte.
pour couper des tuyaux. Et le mec est en mode ah ok, il le note. Et en fait, eux, ce genre de convention, ça leur sert aussi à avoir des infos sur ce que les utilisateurs demandent et ont besoin. Donc c'est trop bien. Si en plus ils écoutent, c'est vraiment trop bien. C'est ultra impressionnant la mentalité qu'ils ont comparé à d'autres marques. Parce que, évidemment, vous le savez, moi j'utilisais une autre marque avant, pour ne pas la citer. D'autres marques même, j'en utilise plein, je n'ai pas signé de contrat d'exclusivité avec personne d'ailleurs. Mais c'est fou comme eux arrivent à vraiment se diversifier et avoir des gammes complètes, mais de malade mental. Et à arriver à combler tout le monde, quoi. Après, il y a beaucoup de gadgets. On aime quand même bien les gadgets, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Du coup, franchement, c'est assez ouf. Je suis impressionné par le matos et les systèmes de rangement et tout ce qu'ils ont ici, c'est une dinguerie. En vrai, c'est vraiment une dinguerie. Et le hockey, vous êtes fort. Marco, fai così. Bon, là, ils m'ont eu, hein. La pointe normale. Oups. Et la pointe fine. 2 en 1. Incroyable. So Knipex also has Ici aussi, avec knives for the cutting petite mine. What makes this product unique? The unique thing is here that you have Et got not only a cable stripper, la so large. when you strip a cable and you've got a Désolé, cable il close à côté directly de in, moi. Yes. so then you close it. Ça, vous connaissez, hein, tous les petits couteaux, ils sont très forts, avec le petit aiguiseur, les petits couteaux bien cool. Et vous n'êtes pas sans connaître mon petit cutter préféré, qui est celui-là. Et ils viennent de sortir celui-ci, avec un mini pied de biche. Il y a 3 positions, qui sont lock. Et tu peux encore avoir une lame là apparente, si tu veux dénuder des trucs. Le petit pied de biche, c'est un petit atout en plus, c'est pas mal. Et tu peux ouvrir des canettes aussi. Bon, c'est gadget, hein, mais franchement, pas trop lourd. Kali, il va aller se clipser sur la ceinture, donc c'est trop bien. Incroyable. J'adore. J'adore ce genre de petites conneries. Comme ça, vous le savez. Je suis en train de foutre le bordel dans leur étalage. Voilà. Évidemment, on y vient, hein. Le pack-out. Ils ont fait des nouvelles petites boîtes. Comme ceci, avec la poignée. Ultra pratique. Avec l'empreinte pack-out évidemment. Again and again. Des petits rangements que tu peux mettre sur le côté de ton pack-out. Comme ça. Ou alors tu peux carrément les mettre dedans. Pour ranger tes lames et il n'y a plus rien qui traîne. C'est incroyable. Et ici, avec une empreinte pour pouvoir sortir du câble ou des trucs. Du rangement, du rangement, du rangement. Ça, vous savez que j'adore, hein. Et ceci, incroyable aussi, pour mettre les plus petites boîtes sur le côté. Une empreinte de 4, des boîtes ou des accus ou quoi que ce soit. Clock, trop pratique, beaucoup trop pratique. Bon, il va m'en falloir, hein. On est d'accord. Parce que là, tout est pensé pour que ce soit pratique et ergonomique. Tout ce qui finit en hic, en gros. Tétradermique, quoi. Là, on voit bien le système pour les balais. C'est trop bien foutu ce truc. Et le triple, tu peux mettre du coup 3 balais et ils se chevauchent pas. Parce qu'il y a l'encombrement en bas. Donc, trop bien. Bref, ça me fait chier, mais ils sont trop forts. Ça me fait pas chier, en vrai. Ils sont trop forts. J'ai vu un gars qui avait mis une machine à café là-dedans avec ses petites dosettes de Nespresso. Très très cool. Bon, je bois pas de café donc je m'en fous. Petite gourde, bref, c'est trop bien. Je crois qu'un jour je vais arriver à cet état-là de pack-out. Ça rentrera peut-être plus dans ma camionnette, mais c'est trop bien. Il y a tout.
On est dans la section jardin avec tous les petits outils. C'est tout con, mais eux ils y pensent. T'as la version fermée, à moitié ouverte pour les petites branches et full ouverte pour les grosses branches. Comme ça t'es pas obligé d'aller chercher à chaque fois ton truc super loin. Quand t'as les petites branches, tu le laisses juste comme ça. Et là t'as accès direct quoi. Et tu le fermes et tu le ranges dans son petit étui. Ils sont malins, hein. Je reviens avec ça, mais c'est encore des solutions et des solutions et des solutions qu'ils trouvent pour faciliter la vie de ceux qui les utilisent. C'est déconné. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais Milwaukee c'est trop cher. Ben non, en fait. Parce que vu les solutions et la thune qu'ils dépensent pour le développement, ça revient pas si cher. Parce qu'ils ont solution à tout. Donc c'est incroyable. Que ce soit le rangement, que ce soit l'efficacité, que ce soit comment dire, la puissance, c'est vraiment ouf. Et pour tous les types de métiers, quoi. Donc c'est ça, c'est la diversité est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et vous voyez les petits aimants qu'on peut mettre sur le pack-out, sur les empreintes, que ce soit très bien sur ces trucs-là muraux ou sur vos boîtes aimantées pour mettre ta chaîne, évidemment. Évidemment. C'est en train de complètement partir en couille. Des gars qui pètent des bûches. T'as des gars qui soufflent des pierres. Ça va dans tous les sens. C'est très drôle. Et ici, vous avez la démo de la toute nouvelle déneigeuse. Bon, ça c'est très 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 américain. Là, ils ont fait un test avec des copeaux mouillés. Et vous voyez que c'est très efficace. Donc ça peut ne pas marcher que avec la neige. C'est vraiment ouf. Et la section béton. Tout est sur accu. Ça, c'est les gros accus. Qui se chargent avec ça. Pour aller dans ça. Plaque vibrante. Marteau-piqueur. Station de charge, carotteuse et non des moindres. C'est déconné. Des souffleurs de feuilles, des scies à béton, des marteaux-pics. C'est fou. Et là, c'est toute la section avec les plus petits accus. Mais bon, quand même. Donc, tu vois, 12 ampères. Bon, ça gueule de tous les côtés. Du coup, c'est un peu compliqué de parler et j'espère qu'on m'entend bien. Mais regarde-moi ça, les marteaux-pics. Carotteuses, les souffleurs, j'adore. Même le gros marteau, il est sur accu. Enfin, c'est toi l'accu, quoi. Là, ils ont mis un aspirateur au bout de la mèche, du marteau plutôt. Comme ça, t'as pas la poussière. C'est assez bien foutu. Fin de cette journée, je suis éclaté. Beaucoup d'infos, beaucoup de trucs à savoir, beaucoup de trucs à retenir, beaucoup de choses à voir. Je suis un petit peu fatigué là, mais c'est pas fini parce que là on va rentrer à l'hôtel, ensuite on se pose un petit peu et on va au restaurant avec tous les Anglais je crois, ou les Allemands, je sais plus. Dans les deux cas ça risque d'être sportif, mais bon, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Donc voilà. Et demain, visite de Rome et tout le bordel, et c'est pas encore fini. Mais là, je me réjouis de me poser un peu, je vous avoue, parce que c'est costaud. Je vous invite à me rejoindre sur Insta où je suis bien plus actif. Si vous voulez un petit peu plus de behind the scenes et d'autres joyeusetés du genre. Merci à toutes et à tous, en tout cas, c'est incroyable ce qui se passe. Bon. Fin de l'aventure, hein. Je reprends l'avion. Direction Bruxelles et puis après je rentre dans mes campagnes.
C'était une expérience de malade mental. Des rencontres de ouf. Toute l'équipe Benelux, plus blindé de Français. C'était une bonne bande, 35 je crois. Donc si vous voyez cette vidéo, les amis français, big up à vous. Je ressors de là fatigué mais enrichi, donc c'est trop bien. Je remercie encore une fois Milwaukee pour l'opportunité, c'est un truc de malade. Je vous remercie vous aussi également, parce que sans vous, je ne serais pas là. Donc c'est trop bien. Et pour une fois, dans toutes mes vidéos, c'est justifié que je dise ciao, arrivederci. Ça se dit pas bien. Ciao.